Madame Tinchon, donc vous êtes adjointe à l'éducation enfance et sport. Donc la première question, c'est au niveau du sport, on a peu parlé dans la vidéo du centre aquatique. Que s'y est-il passé pendant le mandat et quels sont les projets? Avant de répondre à la question, déjà, quand on revoit le film, pourtant je l'ai vu de nombreuses fois, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de choses de faites. Des choses qui étaient prévues et on a fait tout sur quoi on s'était engagé, mais aussi des opportunités qu'on a su saisir au cours du mandat, et c'est grâce à la réputation de la ville. Je pense notamment aux 6 heures roller ou au Fit Days. En fait, on n'était pas à l'initiative, mais on est venu nous chercher et c'est une grande fierté aussi. Et donc pour revenir au centre aquatique, effectivement, des grands investissements, on ne peut pas en faire tout le temps. C'était un investissement emblématique du mandat précédent, la Baleine Bleue, qui est sur les bassins intérieurs qui ont été en 2012-2013. Mais du coup, une fois qu'on a un bel investissement comme ça, l'intérêt c'est de le faire vivre et de faire en sorte qu'il corresponde toujours aux besoins de la population. Donc on s'est attaché à fidéliser le public, à mettre en place beaucoup de cours, notamment. Alors ça a un double avantage, c'est que d'une part ça répond à une grosse demande, et d'autre part ça nous permet aussi d'amortir un petit peu les frais fixes et d'être un petit peu moins soumis aux aléas de la météo. Parce qu'en fait, les années où il fait très beau, les résultats sont bien meilleurs au niveau de la Baleine Bleue, parce que l'essentiel des entrées se fait l'été quand même. Et du coup, le développement des cours nous permet de fidéliser les clients, et on a aussi beaucoup, enfin les clients, le public, mais c'est quand même un client, parce qu'on est sur une activité un petit peu concurrentielle, sur lequel on essaye de développer aussi un service public, et je voulais parler des scolaires. Donc on s'est beaucoup ouvert aux autres communes, en plus de toutes les écoles de la commune, publique et privée, parce que c'est un vrai service public de permettre à tous nos enfants de savoir nager. Donc voilà, et puis ici quand même, les projets, c'est de continuer à entretenir, à essayer de pallier les petits soucis techniques, parce qu'un gros équipement comme celui-là, il n'y a aucune commune qui a un centre aquatique qui ne connaît pas des petits soucis. Donc là, il y en a eu récemment. On a pris 0 risque par rapport à la sécurité et du personnel et du public. Donc on a été obligé de fermer un bassin. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le rouvrir pendant les vacances. Je ne vous dis pas exactement le jour parce qu'on ne sait jamais, mais ça va rouvrir dans le courant de la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est la bonne nouvelle, ça, sur le centre aquatique. Et on va continuer après de faire des aménagements extérieurs, intérieurs, et de toujours peut-être développer des nouvelles activités. Si vous nous en faites la demande, on essaye toujours de coller à votre demande. Dernière question, de manière générale, comment faites-vous pour prendre en compte les nouvelles demandes de la population? Je savais la question, donc j'avais un petit peu fait la transition, mais c'était aussi sur les autres sujets, je pense, de manière générale. Donc effectivement, que ce soit au niveau de l'enfance, que ce soit au niveau de l'éducation, j'allais dire, la meilleure solution, c'est d'être beaucoup sur le terrain, déjà, pour aller à votre rencontre et à la rencontre de ceux qui ne sont pas là ce soir, puisque je touche aussi beaucoup un public petite enfance et professionnel qui ne sont pas forcément là ce soir. Donc le maître mot, c'est la concertation, que ce soit sur le contrat enfance-jeunesse, où on travaille avec tous nos partenaires, que sont la Caisse d'allocation familiale, le projet éducatif de territoire. On a aussi beaucoup travaillé avec l'éducation nationale, avec les professionnels de l'éducation sur la commune, et avec la Caisse d'allocation familiale à nouveau, et avec les partenaires, mes collègues à côté, puisqu'on travaille énormément avec le village Pierre Rabhi, que ce soit sur la petite enfance, sur la famille ou sur la jeunesse. On travaille beaucoup aussi, Isabelle l'a dit, sur la culture, avec tous les publics. Avec mon voisin, il va vous parler tout à l'heure développement durable. On en fait beaucoup aussi au niveau éducation et à Planète Enfant. Je sais qu'il va vous en parler. Donc c'est la meilleure façon de... Et on a toujours à l'esprit de rendre le service public avec le meilleur coût, je ne sais pas comment dire, parce qu'on a forcément le souci de la maîtrise des coûts, et donc comme ça j'ai pensé aussi à Joanne et à Christelle, on a travaillé sur les horaires, on a travaillé pour faire en sorte de limiter l'impact pour les familles tout en rendant le meilleur service.